Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Mm. Bonjour Harmonia. Je me présente, Harmonia, opérateur externe, étudiante à l'Académie Griffasi. Aurélie, support télépathe, étudiante à l'Académie Griffasi. Et aujourd'hui, nous sommes réunis toutes les deux pour l'investigation numéro 301, premier protocole, organisé par le département d'investigation de la team Griffasi, réalisé dans plusieurs départements de la team, dans plusieurs pays en même temps, avec un protocole en deux parties, une partie fixe et une partie d'exploration libre, où on ira approfondir les informations qui ont émergé lors de la partie fixe. Une question. Aurélie, connais-tu le sujet d'aujourd'hui? Absolument pas. Merci de me le confirmer. Aurélie ne connaît pas le sujet afin d'éviter la contamination d'informations. Prête? Prête. Alors on y va. Allez, prends une belle et ample et profonde inspiration. Et une belle, ample et profonde expiration. Je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu sens ton corps se détendre de plus en plus. 5. Palier par palier, ton corps se détend. Chaque mouvement de respiration t'emmène vers une détente profonde. Encore plus profond. Ah. Ressens calme des pieds à la tête et tu plonges encore plus profondément. Calme, détendu. 3. Depuis cet instant, Aurélie, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à te détendre davantage. Aurélie, comment te sens-tu? Très bien. Parfait. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connecteras au mot firmament et décris ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Que je perçois tout de suite, j'ai une notion j'ai une notion de distance et de présence en même temps. C'est comme si c'était quelque chose qui était tout autour de nous, très très éloigné, mais tout autour de nous en même temps. Mhm. Perçois-tu autre chose? Je perçois une notion de vibration très très forte. Euh, il y a plusieurs couleurs qui se mélangent. Mhm. Bien.
Nous allons Ça passer à la question. danse. Vas-y. Non, les couleurs, elles dansent. Hmm. Perçois-tu autre chose? Non. Nous allons passer à la question suivante. Décris la forme, la structure et les caractéristiques que tu perçois comme appartenant au firmament. C'est plus vibratoire. Je détermine pas de forme ou de structure particulière. C'est diffus. Comme je te dis, c'est comme quelque chose qui est tout autour de nous, Hmm. tout en étant très très loin. Donc j'ai pas de structure particulière. C'est quelque chose qui s'étale. Très bien. On va poursuivre. Le firmament a-t-il une fonction? Oui, non ou seulement en partie? Je sais pas si je mettrais le terme de fonction dessus. Mhm. Et c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire, Euh, je dirais que c'est juste, c'est. Après, si on veut vraiment mettre le terme de fonction, euh, c'est une vibration. C'est vraiment une vibration. d'accord, bien. Perçois-tu autre chose? Non, c'est pas clair. Ça pourrait se dessiner, mais c'est pas clair pour l'instant. Se dessiner D'accord. avec les autres questions. Nous allons passer à la question suivante. Observe le firmament et dis-moi ce que tu vois à mon 3. Un, 2, 3. Je crois. On a toujours ces couleurs qui dansent. Euh, voilà, la vibration, c'est comme ça descend, comme si ça venait toucher la vibration de la terre, de la matrice. J'ai ça. Peux-tu fournir des clarifications? J'ai j'ai comme une énergie. Ouais, j'entends énergie matricielle, hein, je sais pas trop. Et, Mhm. et l'énergie du firmament, c'est pour ça que c'est loin et c'est ici en même temps. Ça vient se déposer dessus. C'est-à-dire, Euh, alors j'ai le mot amplifié qui me vient. mhm, Amplifier des vibrations, amplifier des énergies. bien, Comme un amplificateur. Ouais, j'ai le mot amplification, amplificateur qui vient. hmm, amplificateur. Hmm. Perçois-tu autre chose? Non, c'est la même image qui reste, qui se précise doucement. J'ai l'impression que ça fait.
comme ça vient comme déliter certaines choses aussi, certaines énergies. Hmm. Bien. On va poursuivre. Mm. Le firmament que tu perçois est-il fixe ou en mouvement? J'entends mouvement perpétuel. D'accord. Peux-tu apporter des clarifications? Et comme je te disais que j'avais ce mouvement de danse tout à l'heure, c'est ça, c'est un mouvement perpétuel et la vibration elle-même est en mouvement perpétuel. C'est pas quelque chose qui est fixe, qui est stable. Oui. Et ça, c'est comme si s'adaptait aux vibrations qu'il rencontrait aussi. C'est-à-dire, La- la- les vibrations qui le caractérisent euh, évoluent en fonction des vibrations externes qu'il peut rencontrer. bien. C'est tout? Au fur et à mesure, j'ai, je sais pas, derrière l'image que j'ai comme des réseaux électriques. Hmm. Derrière l'image que j'ai. Très bien. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose? Je visualise rien de plus. C'est toutes les informations sont en train de c'est ça qui tourne en boucle, mais qui se précise au fur et à mesure, en fait. Hmm. Euh, ouais, c'est comme si c'était alimenté quand même par un champ électrique derrière. Ça, je dois être comme des faisceaux électriques, des mouvements, une énergie électrique. Hmm. On va approfondir ça après. Mm. On passe à la question suivante. Je t'écoute. Y a-t-il une origine ou une genèse du firmament? Je vois je vois deux choses. Mhm. Euh, la notion de genèse, ouais, mais la notion de genèse, ça me parle dans le sens où c'est inné, c'est là, euh, mais comme c'est en perpétuel mouvement en- et que c'est adaptatif en fait, euh, il y a une origine de modification, je dirais. Du coup, comme ça s'adapte. Je sais pas si je suis claire. Si, tu es clair. Que remarques-tu par rapport à ce que tu observes là, sur cette origine, cette genèse du firmament?
Au niveau vibratoire, alors c'est très très intense, très très fort, mais c'est neutre, hein. C'est pas, on peut pas le polariser, c'est pas sur ce que c'est à l'origine en fait. C'est pas, on peut pas dire que c'est bon, c'est mauvais, c'est c'est juste un amplificateur. C'est donc tout ce qui passe peut peut être amplifié ou modifié, mais il n'y a pas de il y a pas de, il y a pas de polarité là-dedans. Et Oui. euh, et au fur et à mesure en fait. Avec comme justement ça c'est adaptatif au moment une- quand il y a une énergie particulière qui arrive. Là du coup ça me place plus sur le plan terrestre, sur le plan terrestre et plus matière et partie subliminale aussi. Euh, avec comme c'est adaptatif avec toutes les vibrations, les changements qui peuvent s'opérer, euh, les manipulations parfois. C'est venu, ça a dû s'adapter en fait. C'est là qu'il y a cette deuxième partie en fait, je dirais plus la création qui modifie un petit peu qui modifie un petit peu, ouais, je dirais la définition de base. Mhm. C'est-à-dire? La, la structure et enfin structure, si on peut parler de structure parce que c'est vraiment très diffus, mais euh, c'était c'est difficile à expliquer ce que je perçois. C'était vraiment totalement neutre, mais comme ça modifie et que ça s'adapte, euh, ça a pu prendre un petit peu plus de densité aussi, Mhm. parfois. Alors des fois, on a la légèreté, la neutralité qui reprend et ça rebascule, et ça reprend la neutralité, et ça rebascule. C'est un mouvement perpétuel. Oui, c'est ça, c'est ce mouvement que tu expliquais tout à l'heure. Ouais. Hmm. Bien. Disons que cette densité n'est pas naturelle pour le firmament, mais comme il est adaptatif, ça vient le perturber, entre guillemets. Euh, donc voilà, ça modifie un petit peu, et puis il reprend son champ originel. Hmm. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose? Non. D'accord, on va poursuivre. Y a-t-il plusieurs niveaux ou couches dans le firmament? Oui, non, ou seulement en partie? Non, je dirais pas plusieurs niveaux, parce que c'est vraiment, je te dis, comme l'origine est vraiment dans la neutralité, que c'est vraiment une énergie innée. J'ai pas plusieurs couches. C'est vraiment. Après, ce qui peut générer pas des couches, mais des niveaux, c'est justement cette rencontre avec la densité qui vient le modifier. D'accord. Ça Et se recoupe en fait, l'information se recoupe. d'accord, bien. Lorsque tu observes ce moment-là, combien y a-t-il de niveaux et comment se présentent-ils? J'en ai une multitude parce que ça dépend vraiment des vibrations rencontrées. Et Hmm, donc, si on met ça sur l'échelle du nombre de vibrations qu'on peut rencontrer, ça donne une idée de l'infinité. hmm, bien. C'est comment ça se présente. Pour répondre à ça, comment ça se présente, c'est juste ça va rencontrer un champ, ça se densifie l'espace d'un instant, comme sur un point donné, euh, avant de se remodifier derrière. Et ça rencontre encore un autre champ. Ça fait comme un point.
Euh, c'est variable, comme un point, comme une ligne, euh, comme un cône d'ailleurs aussi. Voilà, ça peut prendre plusieurs aspects. Et ça se retransforme derrière. D'accord. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose? Non, non, non. Non, mais c'est tellement vaporeux en fait à l'origine Mhm. que mettre vraiment des mots dessus, c'est pas évident. Oui, je comprends. Comment tu te sens, Aurélie? Très bien, j'observe. Alors nous allons passer à la question suivante. Perçois-tu des liens entre le firmament et la forme de la Terre? Il y a pas forcément de lien parce que au départ, je le sens pas forcément rattaché à la Terre. Je dis c'est partout. Donc c'est la Terre, c'est l'univers, c'est toutes les planètes, c'est tout en fait. C'est une vibration qu'elle a. Donc il n'y a pas forcément de lien direct avec la forme de la Terre. Hmm. Bien, on va Après poursuivre. ça va, Oui? après c'est adaptatif, donc ça va. C'est adaptatif, donc c'est plus lui qui va s'adapter à la forme qu'il va rencontrer que lui qui va générer la forme. D'accord. Oui, c'est ça, c'est ce que tu perçois depuis le début, hein, que c'est toujours Ouais, une adaptation et en mouvement. ouais, Bien, c'est tout? ouais. Bien. Le firmament influence-t-il les conditions terrestres telles que la lumière, le son ou l'énergie? Que perçois-tu? Alors là, par contre, oui, très clairement. Comme justement il est adaptatif et qui vient rencontrer les vibrations et tout ça, il va venir modifier, il va venir moduler. Euh, donc ça va jouer. En plus, ouais, j'ai une notion de réfraction de la lumière aussi qui Mhm. vient. Donc ça influence. Pardon, il influence vraiment beaucoup tout ça. Il influence vraiment beaucoup. C'est-à-dire? Ben, il y a la notion et d'absorption et de réfraction de la lumière, déjà. Mhm. Euh, et que tout est vibratoire, donc il va prendre la vibration et la moduler et la transformer. Euh, donc que ce soit sur ouais, la lumière ça me parle beaucoup, énormément. Beaucoup, lumière tourne beaucoup. Ensuite, au niveau des vibrations, un petit peu plus dense, plus basse fréquence, ça va venir moduler. J'entends même comme ça transforme aussi, ça peut venir réduire l'impact par moment. Hmm. Euh, Ça peut jouer aussi. On me montre des marées. Oui? Euh, je crois que ça peut jouer aussi sur euh, l'impact des marées, le mouvement de l'eau, euh, l'impact des mouvements énergétiques sur la surface de la Terre. C'est, c'est comme si c'était le tout. C'est marrant, j'ai ça là qui vient, le tout. J'entends le tout.
Hmm, intéressant. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose? Non, rien, rien de spécial, c'est les mêmes informations qui tournent. D'accord. Alors, on va passer à la dernière question de la partie fixe. Observe s'il existe des portails ou des ouvertures dans le firmament et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. Un, 2, 3. Quand tu me poses la question, j'ai effectivement mais c'est pareil, hein, c'est des champs énergétiques dedans, mais qui sont effectivement comme des portails. Mhm, C'est, ouais, j'ai encore cette notion de tout. Euh, donc, limite, comme si ça pouvait, cette énergie-là peut générer n'importe quoi. Donc, donc, ça peut générer un portail, ça peut générer un champ vibratoire, ça peut. Donc, ouais, j'ai des portails qui apparaissent de de différentes manières, comme d'un côté, je vais voir un trou noir. D'un autre côté, j'ai comme un cône lumineux, mhm. euh, euh, plus ou moins proche de la Terre d'ailleurs aussi. C'est variable. Ou toute planète d'ailleurs, hein, j'ai un peu tout là. Quand je te dis la Terre, ça me montre après d'autres planètes aussi. D'accord. Autre chose? Je saurais pas t'expliquer. Ouais, si ça va avec. C'est comme je te disais tout à l'heure, ça vient influencer les marées et tous les champs énergétiques de la Terre. Donc même au niveau de euh, ça peut même générer des portails plus vers l'intra-terre. J'ai la notion d'intra-terre qui apparaît. Hmm, intéressant. C'est c'est vraiment très global, hein. Hmm. Peux-tu fournir des clarifications sur ces portails que tu vois vers l'intraterre? Alors là encore, c'est pareil, c'est pas forcément. Là, on peut vraiment pas polariser, mais c'est comme si euh, l'information que j'ai, c'est comme si tu vois, si on se base sur d'autres êtres qui peuvent vivre soit en intra-terre, soit plus sur l'extérieur, euh, puis avoir la connaissance de cette vibration et de ce que ça peut générer pour inspirer d'autres portails. Mais ce n'est pas ça à l'origine d'autres portails qu'on peut rencontrer. D'accord. Alors on va passer à la partie libre. Mm. Et Aurélie, lorsque tu dis que certains êtres justement se servent de ces portails pour en générer d'autres, peux-tu développer cette information? En fait, c'est qu'ils s'en inspirent. C'est comme si l'accès à cette information de ce que peut générer ce firmament, cette vibration, avait inspiré
la capacité d'en créer pour faire ce qu'ils veulent, en fait. Mhm. Et Ça a montré que c'était possible. d'accord. Et si tu observes, comme ça, à cet instant, ils s'en servent pour quoi? Ouais, je suis encore au niveau sur le plan intra-terre et terrestre. Là, c'est vraiment pour naviguer entre les deux. Mais c'est Mhm. pas là, c'est pas créé par le firmament, hein. C'est eux qui l'ont créé, mais ils se sont inspirés de ça. Mais ouais, pour naviguer entre les deux et pouvoir Mhm. aller générer, ouais, naviguer entre les deux plans et aller générer des choses plus plus sur le plan terrestre et puis repartir à l'intérieur et communiquer. D'accord. Il ferait comme un copier-coller, en fait. Non, j'ai pas le copier-coller. Euh, il y a besoin d'une certaine vibration sur la surface de la Terre euh, pour pouvoir mieux générer dans l'intra-terre. Donc ça, on vient apporter les modifications qui sont nécessaires dessus pour pouvoir s'en servir dessous. Euh, voilà. Mais ouais. Et j'ai vraiment cette notion que ça a été inspiré des autres portails naturels qui sont mouvants en fait. Mhm. Je disais que ceux qui sont générés sont presque plus fixes. Ceux qui sont générés volontairement par des êtres sont plus fixes. Et ceux qui sont générés par le firmament sont plus aléatoires. D'accord. Mhm. Lorsque tu observes ces portails, justement, tout à l'heure, tu disais que tu en voyais en forme de trou noir ou en forme de cône. Mhm. Observe celui en forme de trou noir et dis-moi ce que Ouais. tu perçois. Alors tout de suite, là, j'ai un être qui se présente dedans, mais là, c'est pareil, c'est juste en observation. Mhm. Ça s'en sert pas, c'est juste en observation. Ça peut, je vois des énergies qui rentrent et qui en sortent aussi. Ça Quel peut venir genre jouer d'énergie? sur le. Mm, Quel genre d'énergie? mm. Alors, au niveau quand c'est le trou noir, c'est plus des énergies plus denses. C'est, en fait, ça rejoint, je suis en train de voir que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le côté adaptatif, ça rencontre une énergie et ça s'adapte et ça module. Et le trou noir, on est une version, je vais dire. Donc là, on est plus sur des énergies plus denses, bien que l'être qui se présente dedans soit juste en observation. Il n'y a rien de pareil, il n'y a rien de spécial, ni de volonté particulière qui se dégage Il est juste de ça. un simple observateur, c'est ça? Ouais, uniquement en observateur. D'accord. Il prend les informations, mais c'est vraiment pour comprendre. Voilà, c'est juste une question de comprendre et d'observation, mais Le fonctionnement? il y a pas de fonctionnement, il y a pas de, il s'en sert pas spécialement là pour le coup pour cet être-là, il s'en sert pas spécialement pour en faire quelque chose. C'est juste observer comment ça marche. Hmm. D'accord. Alors déconnecte de ça, Aurélie. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que ce firmament avait un impact.
influencer les marées sur Terre? Peux-tu approfondir cette information? C'est, j'ai toujours cette notion donc comme c'est vibratoire et qu'il vient s'adapter au champ vibratoire de la Terre. Mhm. Euh, donc quand les deux se rencontrent, en fait, ça vient le temps de la modulation, en fait, et de l'adaptation. Ça vient jouer sur eux. Ça vient jouer sur les marées. C'est le temps de l'adaptation, en fait, de l'information qu'ils rencontrent. Et comme la marée, impacté par un champ vibratoire sur la surface de la Terre. Mhm. Le firmament, donc la vibration du firmament vient rencontrer cette information-là. Et, euh, et le temps de prendre l'information et de moduler l'information, ça vient jouer aussi en plus sur la marée. D'accord. Et quand tu dis qu'il influence les marées, est-ce qu'il influence les marées et ça s'arrête aux marées ou c'est l'eau en général? C'est l'eau, c'est l'eau, plus l'eau d'ailleurs que les marées. Mais du coup, Hmm. ça impacte les marées. Oui, d'accord. Alors, déconnecte de cette information, Aurélie. Tout à l'heure, en début d'investigation, tu disais que tu voyais comme un réseau électrique. Mm. Observe ce réseau électrique et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Alors, c'est marrant parce que je le vois vraiment dans un coin. Je sais pas, hmm, j'ai l'impression que c'est pour le coup le réseau électrique qui appartient pas directement. Tu vois, c'est derrière, c'est comme si ça me le montrait en arrière-plan. Euh, et là, on n'est pas sur quelque chose euh, d'inné. Champ électrique, je peux pas dire que qu'il l'est comme le firmament, peux le ressentir à côté. Hmm. Mais ça sert vraiment à capter l'information, le mode de fonctionnement justement, à, à canaliser aussi ce champ, canaliser ce champ vibratoire, justement pour pouvoir s'en servir. Donc, le réseau électrique canalise le champ vibratoire du firmament, c'est ça? Ouais, c'est comme si ça venait prendre l'information du champ vibratoire Hmm. du- pour pouvoir s'en servir. Et est-ce que tu vois un lien, une connexion entre ce réseau électrique et ce firmament? Pas, pas directement en fait. Hmm. À force, en fait, ça ramène à ce que je te disais tout à l'heure. Le firmament, à l'origine, il est. Et au Hmm. fur et à mesure, il y a des couches qui se sont créées, mais c'est parce qu'il est à l'origine, en fait. Et Ouais. c'est le réseau, ce réseau électrique-là qui génère ça. Qui génère ces couches, ces niveaux? Ouais, du coup, ça a pris l'information, c'est là que ça se transforme, en fait. D'accord. Et est-ce que tu vois que c'est ce réseau électrique justement qui dénature? Ouais, Hmm. ouais, Perçois-tu?
Oui. pour s'en servir en fait. Parce que c'est tellement immense, c'est, ouais, c'est une vibration. C'est une vibration, ouais, je peux dire qu'il y a pas de limite en fait, que euh, c'est le tout. Ouais, j'ai encore cette notion de tout qui vient. Et Mhm. donc en récupérer la vibration, le mode de fonctionnement pour Donc, quel- pouvoir plus le canaliser et s'en servir. dans quel but? Mais justement, générer des portails. Des portails. Ouais, Hmm. C'est le seul objectif? ouais, c'est le principal objectif. Je n'ai pas forcément plus d'informations. Alors, c'est vraiment le principal objectif. Générer des portails. D'accord. Ok. Perçois-tu ou visualises-tu autre chose, Aurélie? Et du coup, branché sur cette information, je vois des portails tu vois, c'est comme si l'énergie du firmament arrivait à rencontrer cette espèce de champ électrique qui est transformé et qui vient créer des portails un petit peu partout hein, sur la Hmm. Terre et ailleurs, d'ailleurs. D'accord. Va un moment, va un moment où justement l'un de ces portails est utilisé sur Terre et Ouais. observe. Qu'est-ce que tu perçois à ce moment-là? La première image que j'ai eue, c'est des êtres qui rentrent et qui sortent. Mhm. Portail. Que font-ils? Mais comme je disais tout à l'heure, ils apportent. euh, alors j'entends de l'information, euh, modification. Là, je suis encore entre la Terre et l'intra-Terre. Ça me, ça me parle beaucoup de ça. Modification de Euh, quoi? Modification de certaines vibrations. Euh, qu'est-ce que Dans quel but? ça vient? Ce champ, ouais, modification du champ vibratoire. Quand oh là là, c'est tellement d'informations d'un coup d'un seul que je sais pas par où commencer. Euh, Il y a attends, j'en prends une. Je me fixe sur une parce que là, ce que je vois, c'est en surface une vibration qui se modifie euh, par rapport aux énergies dégagées par des parties subliminales incarnées. Mhm. Euh, Quand ça prend un petit peu trop d'ampleur par rapport à leurs propres intérêts C'est et de là où modifier la... ça. D'accord. C'est là où la modification se produit en fait. Ouais, là, c'est une des choses qu'ils peuvent faire. Après, Mhm. d'un autre côté, je vois des gens aussi, j'ai l'impression que je vois des gens dans un laboratoire. Je vois des blouses blanches. L'image n'est pas précise, mais je vois des personnes avec des blouses blanches. Et donc, je vois de l'information qui est transmise, Mhm. des directives qui sont transmises aussi. Euh, Ces personnes que tu vois en blouse blanche, humains, non humains? ouais, humain. D'accord.
À la surface? à la surface. Hmm. Donc il y a de l'échange d'informations? Ouais, mais l'échange d'informations, mais il y a d'autres êtres derrière, en fait. Ça vient communiquer. Quel type Ouais, d'être? c'est un tout. Là, c'est que là, je vois un reptilien derrière. Mhm. Il est en retrait, hein, mais je vois un reptilien derrière, derrière un des hommes en blouse blanche. D'accord. Alors, tu vas te déconnecter, Aurélie? Et la dernière question, y a-t-il une interaction entre la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre, et le firmament? Oui, non ou en partie? Oui, 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 je l'avais tout à l'heure. Avec les marées, tout ça, ça va avec. Quand je disais le champ énergétique de la Terre, c'est ça. C'est, ça vient, ça vient jouer dessus. Ouais, c'est l'interaction que tu voyais depuis le début, en fait. Ah ouais. D'accord. Donc Ok. le champ, c'est là que que tout le reste intervient en fait, parce que le champ énergétique de la Terre, il vient rencontrer naturellement en fait, si tu veux, le firmament et le fait de se servir de l'énergie du firmament à travers les portails et tout ça, ça vient jouer pour modifier. Ils s'en servent pour venir modifier euh, ce qui, ce qui doit circuler normalement. Je suis claire? Oui, oui, oui. Mais si tu souhaites apporter des clarifications, je t'en prie, Aurélie. Non, non, mais c'est ça. Je pense que si j'ai été claire dans mon explication, c'est ça, l'essence même que j'observe. L'interaction entre le champ énergétique de la Terre et le firmament se fait tout à fait naturellement et ça se module, mais c'est naturel en fait. Et après, t'as cette autre partie-là justement où comme il module, justement comme il a cette capacité de moduler, de jouer, mais naturellement. J'insiste vraiment sur cette notion de naturel. Mhm, Et il faut, et comme ces autres êtres-là ont pas, euh, ont envie de jouer un petit peu avec ça, justement. mhm. C'est pour De ça qu'ils le, se, de le détourner, c'est ça? ouais, ouais, c'est une forme, une forme de détournement, ouais. D'accord. Autre chose. Donc c'est pour ça aussi que le chant, je vois des, tu vois, là j'ai l'image du quadrillage en fait, Mhm, les réseaux telluriques. Je vois des modifications au niveau des réseaux telluriques, euh, de resserrement, élargissement. J'ai toutes ces notions-là qui sont en train d'apparaître, qui sont reliées, hein, tout va ensemble. Mais justement, il y a besoin, s'ils ont besoin de concentrer un petit peu plus d'énergie, vont s'en servir pour moduler, modifier ça. Là où normalement, l'interaction entre le champ électrique électromagnétique de la Terre et le firmament va venir permettre de réguler, d'amener de la fluidité. Euh, et il faut essayer de faire le contraire en fait pour pouvoir s'en servir à leur avantage. mhm. Ça va avec, ça Oui. se recoupe. Autre chose? Non, parce que ça se recoupe, l'information revient, ça revient à la même chose. Oui, c'est ça, oui. Alors, on va rentrer. Mhm. Allez, c'est parti. Déconnecter de tout
et de tous, avec le A, complètement déconnecté de toutes les images perçues, de toutes les énergies rencontrées durant cette investigation. Tu reviens au présent, en octobre 2025. Tu reviens dans ton espace, ton énergie, ton corps. 2. Tu ressens ton corps, tes muscles en train de se réveiller. Tu ressens ta propre respiration, les battements de ton cœur. Et tu es heureuse de te retrouver. Tu crées une vibration, une émotion. Tu peux même en ressentir son doux parfum. Une vibration idéale pour toi, pour poursuivre cette journée avec légèreté. Et tu la diffuses partout dans ton corps, dans ton système nerveux, tes organes, tes cellules. Et tu l'expanses en toi et autour de toi. Et tu ressens ton corps de plus en plus léger, fort, puissant. Et à 3, quand tu te sens prête, Aurélie, ouvre les yeux. Hey! Je suis là, je suis là. Mm. Oui, merci. Eh ben, merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette investigation. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente
facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già
la grande che esiste, non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione
osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.